Vous savez, parfois, les mots les plus simples, ce sont eux qui cachent les émotions les plus complexes. Aujourd'hui, on va plonger là-dedans et voir comment ce qui n'est pas dit dans une histoire est souvent bien plus puissant que ce qui est dit. Prenez cette phrase par exemple. En coréen, elle se lit 밥은 먹고 다니냐 et elle veut dire tu manges au moins. A priori, c'est une question toute simple sur un repas, non? Et si je vous disais que dans le bon contexte, ces quelques mots peuvent exprimer une détresse, mais une détresse absolue. Et voilà la réplique exacte tirée d'une scène mémorable du cinéma. J'en sais rien, putain. Tu manges au moins? C'est étrange, non? Surtout quand on sait que ça vient d'un thriller policier. On laisse ça infuser un petit instant. Pour comprendre, il faut se replonger dans ce chef-d'œuvre du cinéma coréen, Memories of Murder. On est au point culminant du film, le moment où tout est sur le point de basculer. Alors, imaginez un peu la scène. L'inspecteur Douman en est là, face à son suspect numéro 1, l'homme qu'il traque depuis des mois. Et il tient dans les mains ce qu'il pense être la preuve ultime, les résultats ADN tout droit venus des États-Unis. C'est le grand moment de vérité. Sauf que c'est la catastrophe. L'ADN ne correspond pas. En une seconde, toute son enquête, toutes ses certitudes, tout part en fumée. Et c'est précisément à ce moment-là que tout s'éclaire. Sa question, n'a rien à voir avec la fin. C'est juste le bruit de son propre monde qui s'effondre. C'est le cri silencieux de sa défaite. En fait, dans cette petite phrase, il y a toute une tempête d'émotions. C'est la déception écrasante de ne pas pouvoir accepter la vérité scientifique. C'est le désespoir de voir des mois et des mois de travail anéantis. Et puis c'est ce mélange brutal d'impuissance et de rage contenue, exprimé de la façon la plus humaine, la plus détournée qui soit. Et voilà, cet exemple, il est juste parfait pour illustrer ce qu'on appelle le sous-texte. C'est cette idée que chaque dialogue, c'est un peu comme un iceberg. Il y a la partie visible, ce que l'on dit, et puis il y a surtout tout ce qui est caché sous la surface. Alors, le sous-texte, qu'est-ce que c'est au juste? C'est tout ce qui n'est pas dit, mais qui est intensément ressenti et pensé. Ce sont les vraies intentions, les émotions à l'état brut d'un personnage. Pour faire simple, c'est ce qu'il veut vraiment dire sans le dire. D'accord, on a vu un exemple de film hyper intense. Mais est-ce que cette technique, elle est réservée aux grands drames du cinéma? Pas du tout. En fait, on la retrouve partout, tout le temps, dans nos conversations de tous les jours. Tiens, prenons cette phrase, une phrase que beaucoup de monde a sûrement déjà entendue ou peut-être même prononcée. Ça a l'air d'être une question, mais est-ce que c'en est vraiment une? Et là, on voit très bien le gouffre qu'il y a entre les mots et l'intention réelle. Cette phrase, ce n'est pas une question, c'est une accusation. C'est une demande d'attention. Le message qui est caché juste en dessous, le sous-texte, il est limpide. Lâche ton téléphone et regarde-moi. J'ai l'impression que tu m'ignores. Bon, maintenant qu'on a bien compris le concept, pourquoi est-il si puissant? Pourquoi est-ce que le sous-texte est un outil absolument essentiel pour quiconque veut raconter une bonne histoire, que ce soit au cinéma, dans un livre ou même dans la vie? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le sous-texte, c'est ce qui rend une histoire vraiment inoubliable. D'abord, il crée des personnages complexes, attachants, parce qu'il nous donne un aperçu de leur monde intérieur. Ensuite, il ajoute des couches de profondeur à l'intrigue. Et surtout, il nous transforme, nous, en tant que public. On ne regarde plus passivement, on devient des enquêteurs, on décode, on participe activement à l'histoire. Et pour finir, je vous laisse avec cette petite question. Quel est le plus bel exemple de sous-texte que l'on peut trouver dans un de vos films préférés? Pensez à cette scène, à cette réplique qui dit absolument tout sans rien dire. Parce que c'est souvent là, vous savez, dans le silence entre les mots, que se cache la véritable magie du cinéma.